J'avais toujours eu en tête de créer une société un jour et en fait je me suis aperçu qu'une des voies possibles c'était le rachat d'entreprise qui avait beaucoup d'opportunités. Et donc je me suis focalisé sur cette démarche. Et ça change le fait qu'on n'ait pas besoin d'avoir l'idée du siècle. C'est ce qui change un peu. Souvent, je pense que beaucoup de gens, en tout cas moi, j'attendais l'idée du siècle pour créer une société et créer une structure, alors que finalement, il y a des sociétés qui existent, qui fonctionnent, qu'il faut continuer à faire tourner, puis innover petit à petit, mais pas forcément avec une idée de rupture dramatique. J'ai suivi une formation réputée sur ce domaine-là, qui est la formation du CRA, les cédants et repreneurs d'affaires, qui est une association de bénévoles qui préparent très bien à se poser les bonnes questions. Donc moi je sais ce que je veux rechercher comme société, une société d'une certaine taille, alors concrètement entre 1 et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui dépend aussi de la taille de mon financement, plutôt en province, parce que le marché est plus facile en province. À Paris, il y a beaucoup de gens qui cherchent des sociétés à racheter et peu de sociétés. En l'occurrence, beaucoup de cadres licenciés avec des gros salaires à Paris. Vous disiez au CRA, du coup la formation permet de se poser les bonnes questions. C'est quoi les bonnes questions ? Les bonnes questions, c'est est-ce qu'on est fait pour ça ? Est-ce qu'on est prêt à assumer ensuite un rôle de dirigeant avec la solitude que ça comporte par rapport à un grand groupe où il y a toujours quelqu'un derrière vous à qui poser une question ou qui vous pose la question. Est-ce qu'on est prêt à prendre le risque également, parce qu'il y a énormément de gens qui passent beaucoup de temps à chercher une entreprise à racheter et qui au final n'en trouvent pas ou croient en trouver et se la font piquer. Donc ça peut être en moyenne c'est 18 mois je crois pour reprendre une société. Là j'en suis à 2 mois. En fait, j'avais déjà l'idée du secteur plutôt industriel. Maintenant, l'expérience montre, enfin l'expérience d'ailleurs d'autres membres du CRA, est que souvent on trouve dans des secteurs qu'on ne cherche pas. Donc je reste très ouvert, mais je cible ma recherche dans les secteurs clés. J'ai travaillé dans des équipes de toute taille. Je ne suis pas attaché à l'épaisseur de la moquette. Je crois que j'aurais du mal à être, ou je serais peut-être pas très performant dans une entreprise de 4 personnes, parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de travailler avec des équipes d'une certaine taille. Maintenant, à partir d'une certaine taille, je pense qu'il y a matière à développer ces équipes, à travailler. Bon, et c'est sûr qu'il ne faut pas être rebuté par l'idée d'aller réparer l'imprimante. Donc la suite, c'est d'identifier un certain nombre de cibles, on appelle ça des cibles, des entreprises à racheter qui sont à vendre, parce qu'il faut que le cédant il soit prêt à vendre. C'est pas une OPA où on débarque chez lui et on lui arrache les titres. Donc il faut qu'il ait envie de vendre, puis ensuite trouver la bonne cible, faire la différence par rapport à d'autres personnes qui voudraient la racheter, déposer ce qu'on appelle une lettre d'intention qui nous donne l'exclusivité, et puis ensuite finir une négociation sur le prix et trouver des financements bancaires. Logiquement, une fois qu'on a trouvé la cible, la bonne cible, ça peut prendre environ 6 mois pour finaliser le deal avec les banques, avec les avocats.